Nous lisons dans Jean 15, 17 et 1 Jean 3, 22. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. La prière de Jésus près de la tombe de Lazare fut une prière significative. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jean 11, 41. Il était sûr de deux choses. Les oreilles du Père étaient ouvertes pour le Fils, parce que les oreilles du Fils étaient ouvertes pour le Père. Si nos prières veulent être exaucées, le seul moyen est d'apprendre l'obéissance. À l'image du Père terrestre qui répond à l'enfant obéissant plutôt qu'à l'enfant désobéissant. Ainsi Dieu répondra à tous ses enfants obéissants. C'est le véritable chemin pour connaître la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. Lorsque nous demandons la plénitude de l'Esprit avec un motif mauvais, Dieu ne peut jamais nous l'accorder. Le motif doit être lui obéir et faire pleinement sa volonté. Au verset 29, le motif des apôtres pour demander la plénitude du Saint-Esprit est clair. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aussi furent-ils remplis immédiatement. Nous devrons apprendre à obéir à Dieu, même au prix de nos vies. Dieu utilisa des hommes illettrés, des pécheurs, à cause de leur obéissance. Des hommes les considéraient et étaient émerveillés de leur sagesse. Dieu les choisit à cause de leur seul désir brillant et brûlant de lui obéir, même au prix de leur vie. Leur obéissance était au sommet. Ils étaient prêts à accomplir la volonté de Dieu au prix de leur vie. Le véritable test de notre foi est l'obéissance. Dans Romains 1,5, nous voyons la finalité du don paulinien d'apôtre, obéissance de la foi, ou obéissance à la foi. Paul commande à l'église de Rome, déjà largement connue, l'obéissance à la foi chrétienne au commencement comme à la fin de l'épître, Romains 1, 8, 16, 19. Là où il y a une véritable foi, il doit y avoir l'obéissance. La foi sans l'obéissance est en vérité morte. L'obéissance doit être entière, pleine, complète, sans aucune défaillance. Nous trouvons deux choses dans la parole de Dieu. L'une est la promesse sur la base de laquelle nous nous tenons. L'autre sont les préceptes ou les commandements. Au commandement de Dieu, nous devons obéir. Le baptême est un commandement auquel nous devons obéir. Nous ne pouvons pas croire les promesses si nous n'obéissons pas aux préceptes. Nous accrochons aux promesses et nous basons nos vies sur cela. Dieu attend la même chose lorsque nous regardons à ses préceptes, quel que soit le prix pour progresser dans l'obéissance. Le modèle d'une foi véritable est lorsqu'une personne non seulement croit, mais également obéit. Finalement, le véritable modèle pour rendre notre salut sûr, c'est l'obéissance. Dans Hébreux 5.9, nous voyons Christ comme étant parfait. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pendant longtemps, je me posais des questions au sujet de la sécurité éternelle. C'est un sujet explosif. Je crois en l'éternelle sécurité, mais je ne crois pas à la sécurité de la chair. Certains prennent comme excuse Jean 10, 28, 29 pour vivre une vie charnelle. Ce sont des versets de l'Écriture souvent cités. À partir du verset 27 et pour arriver à la pleine signification du sujet, mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Si vous êtes une brebis de Dieu, entendant sa voix, le suivant, alors les versets 28 et 29 vous appartiennent. Si la première partie n'est pas vraie dans nos vies, la dernière partie ne pourra pas s'appliquer à nous. Aucun homme ne peut nous ravir de sa main, à condition d'être son enfant. Et cela constitue la sécurité de notre salut.